Je suis fier et je suis fier d'être bourguignon. Dans la bière de mon sacrifice, ça sort la bière. Par ici, mes seigneurs, Petiote, Marot, Lardre, Christ-Cire et Porte-Rapière, chante dames et gentils seigneurs, moult plaisirs nous sont promis. On va prendre ici un bastard décorcheur. En ce temps-là, les bandes pillaient les villages. L'insécurité était partout, la foudre et la pluie, la maladie, les épidémies paraissent être autant de manifestations des forces infernales. Là, je peux me servir un peu. Et la lait. En ce temps-là, les bandes de pillards, l'insécurité était partout. La foudre, la pluie, les maladies, les épidémies paraissaient être d'autant de manifestations infernales. Vous ne le saviez pas. Voilà, Mais ça. c'était comme ça. Mais continue. Merci beaucoup. Hein? Mais vous voyez, c'est ça, hein? Donc c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Et il vaut mieux avoir, je veux dire, intéressé 10 personnes comme ça, et à la limite, les gens ils vont dire qu'est-ce qu'il a dit? Ben il a dit que. Hein? C'est vraiment de la dynamique de groupe. Et voilà, d'accord pour en faire une mèche. Et j'aurai ainsi de quoi me confectionner une main de gloire. Elle a le pouvoir de découvrir les trésors et d'engourdir les vivants. Moi, j'écueillerai la mandragore qui naîtra de son urine. Placée dans un coffre rempli de pièces d'or, elle en double le contenu chaque jour. Les inquisiteurs. Il faut partir. Mais que faites-vous dans la forêt profonde? Vous les faites pas. Quoi? Chut. Chut. Vous entendez quelque chose? Vous entendez quelque chose? Écoute! Quoi? Le silence! Le silence. Le silence est inquiétant. Écoute! Que faites-vous? On arrive trop vite, hein? Roland, il vient de dire que tu étais bizarre. Roland, t'es difficile ce tuer avec nous. N'entends rien. Non? Écoute! Mais je n'entends rien. Je suis toujours... C'est Louison. Mais écoute! Il est où? Mais justement, le silence est inquiétant! Écoute! Oh! Oh! Disez, vous m'entendez quand même? Et pourquoi vous ne m'écoutez pas? Bien, tu es fatigué. Bien, Hein? moi je suis fatigué. Hein. Fatigué. Et j'ai pas encore joué, j'attends. Hein. Et tu... Dis. Ça doit être par là. Oui, pas de doute. Tu es sur le bon chemin. Allez, bon, je te laisse. Hein. Ah non,
C'est toi qui m'as excité à venir ici. Tu dois m'accompagner maintenant. Écoute! On entend un bruit. Dépêche-toi un petit peu, j'ai envie d'aller boire une pinte. Hein. Qui s'y paye le pain? Qui? C'est toi encore, hein? Merci, tout à fait. Tram. 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 C'est un lépreux! C'est un lépreux! Oh, c'est un lépreux! Ah. Oh, c'est un lépreux! Il est lépreux! Et, Ils doivent dire tous c'est un lépreux. Mais il faut le dire aux gens que c'est un lépreux. Oui, oui, mais c'est ce que je disais, moi, mais les autres aussi alors le disent. vous avez vu la différence, hein? Donc là, on crée un événement. Le lépreux, il arrive. Non. C'est pas mal. Ora pro nobis. Aura pro pubis, non? C'est cochon. Hein. C'est quand vous dites Saint-Nanan. Ora pro nobis. Mais tu sors des saints comme tu veux. Saint-Lucien. Saint-Antoine, Ora pro nobis. Santa Madonna. Ora pro nobis. Saint-Marcellin, vous qui ste fumale. Non. Ça va pas non plus. Une sérieuse alors. Oui, tu sors tous les noms des gens que tu connais et tu les latinises, quoi. Saint-Roland, Ora pro nobis. Saint-Thierry, Ora pro nobis. Saint-Marcel, Ora pro nobis. Saint-Stéphane, Ora pro nobis. Saint-Thierry, Ora pro nobis. Sainte-Marguerite, Ora pro nobis. Sainte-Jeanne, Ora pro nobis. Saint-Yves, Ora pro nobis. Ora pro nobis. Saint-Baudru, Assez loin. Normalement là il y a... Oui. Donc tu joues. Là-dessus, hein. Oui. C'est un vieux savant aussi, donc je ne sais pas si c'est un miracle ou si simplement c'est un remède que tu... Hein, comme à l'époque. Amen. 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 Ceux qui jouent avec moi vont faire spontanément. On doit venir de là-bas. Hein. Sinon, on va se faire enguirlander. Donc, Les mauvais, je ne c'est- peux pas. Donc, C'est drôle, hein? Oh non, c'est pas ça drôle. Et alors, c'est drôle quand même. les loups hurlent. Beau être zéro, mais... Hé M'en fous. Hé Eh, Et vous allez faire, qu'est-ce que vous dites? Mais pourquoi moi? Mais parce que vous êtes un saint. Vous vivez seul. Vous faites le bien. Vous ne cherchez ni la richesse, ni la gloire, ni la puissance. Je fais le bien par amour. Si je ne cherche ni la richesse, ni la gloire, ni la puissance, c'est que je sais que ces choses n'ont qu'une valeur. La vraie richesse, c'est d'en avoir pas de besoin. Il ne faut pas être un saint pour savoir cela. Mais saint homme, ils vont vous tuer. Mon Dieu, inspirez-moi. Que faire pour sauver ces hommes d'eux-mêmes? Comment les guider? Les aider à voir la lumière? Musique, et pendant la musique, 30 secondes, tu changes d'attitude. Tu prends cette jeune femme par le bras et tu vas boire un coup au cabaret. Oui, pourquoi pas? Oui. Non, 25 ans. Oui, ça c'est juste. C'est juste. Oui, oui, faites ça. Oui.
celle-là maintenant, hein. On fera le combat après, on prendra, mais c'est pour la voir, lui. Hein. Donc mes amis, vas-y. Ah bon? Mes amis. Eh ben, mes amis. Mais avant. Oui. Ah ouais, tu dois venir au milieu. Ah ouais, bon. Mes amis! Hein? Toi, qui es-tu? Marcel du Bélian. Marcel! Descends tes mains. Et je vois aller. Comme un brave homme. Ah bah, je prie. Ça y est, t'en fais pas. Comme un brave homme qui prie. On dit que t'es un fameux gaillard. Ah bon? Bon. Ah ben voilà, c'est ça. On dit que t'es un fameux, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est à partir du moment où on dit que t'es un fameux lascar. Ok, je reprends là. Oui. Nous allons tuer tout le monde! Mes amis! Toi, qui es-tu? Marcel de Bélian. Celui qu'on prenait pour un saint et qui s'est révélé le pire des coquins. Oui. Ah, c'est moi qui Oui. C'est toi? Ben oui. Ah, ben oui. Ah, tu connais le texte. Ah, bah oui. Oui. T'es un fameux lascar. Veux-tu te joindre à nous? Oui, c'est ça. Alors bon, là maintenant j'ai besoin de tes mains ailleurs. C'est-à-dire que tu es un fameux lascar, tu as tes deux mains qui prient. Voilà, c'est ça. Veux-tu te joindre à nous? Tu relèves tes mains vers le haut. C'est ça, ben voilà. Comme ça je suis là. Et je les ai plus dans le chemin. Ça va? La place c'est bon? Ah voilà. Je reprends. T'es un fameux lascar. Veux-tu te joindre à nous? Nous allons tuer tout le monde! Mes amis! Ah, qui es-tu? Marcel du Bélian. Marcel! Oui! Celui qu'on prenait pour un saint et qui s'est révélé être le plus grand des coquins. Si vous voulez. Si vous voulez. Marcel, ta réputation s'est répandue dans toute la région. On dit que t'es un fameux lascar, toi? Veux-tu te joindre à nous? Oui, Marcel, viens. Viens avec nous, Marcel, viens, je te promets du bon temps. Nous pillerons, nous tuerons, nous brûlerons, nous viendrons. Et on va commencer par ce village. Toi, la gueule, ici. C'est pas dans le texte, hein, désolé. Oui, c'est très bien. Enfant! Dis non. Donc vous l'interdit, Marcel. Marcel. Ah bon, attends. J'y vais. Un soir, une bande de spadassins en révolte pénétra dans le bouge où Marcel, sous, épuisé de débauche, dormait. Voilà. Et tu commences. Voilà, c'est tout. Nous allons tuer tout le monde. Mes amis! Quoi, qui es-tu? Marcel du Bélian. Marcel du Bélian. Celui qu'on prenait pour un saint et qui s'est révélé être le plus grand des coquins. Si vous voulez. Marcel du Bélian. Il paraît que tu es un fameux lascar. Il paraît que tu es un fameux lascar. Veux-tu te joindre à nous? Ah oui. Oui, Marcel, viens avec nous, Marcel, viens, je te promets du bon temps. Attends, mais je vais apprendre quelque chose, moi. Nous pillerons, nous brûlerons, nous volerons, nous tuerons. Et nous viendrons aussi. Et on va commencer par ce village. Non, je vous l'interdis. Ces enfants sont sous ma responsabilité. Hein? Que veux-tu dire? Si vous voulez tuer quelqu'un ici, il faudra commencer par moi. Ah, sacré Marcel. Oui. Texte. Il se souvient de son ancienne. Il se souvient de son ancienne vocation. Bien, monsieur Marcel. C'est la mort vous tente. Hop. On vous la donnera. S'il te plaît. Précipitez-vous. Quel nom? Voilà.
Et puis on s'en va d'un air dédaigneux. Un soir, une bande de spadassins en révolte pénétra dans le bouge où Marcel, sous, épuisé de débauche, dormait. Qui vont vraisemblablement vous indiquer mille fois mieux que moi ce dont il s'agit. Alors, vous savez que durant 2 week-ends, ceux du 21 et 22 et du 28 et 29 septembre, nous présenterons à nouveau le spectacle promenade, c'est pour ça qu'on l'appelle le spectacle promenade. Dans la reproduction historique Mons passé présent, qui nous en sommes, je pense, à la 8e édition, non? On en a fait 7 avant, depuis 75, 78, 88, 87, 91, 96, 99. Chaque fois qu'il y a un peu de sous, on en fait. Les mauvaises langues diront que ça peut avoir des élections politiques, mais aussi un peu d'élections législatives, pas d'élections communales l'année prochaine. Donc, voilà, pour que les mauvaises langues ne soient pas trop bas. Alors, tout cela, de 19h30 à 21h45, on me dit qu'il y aurait une dizaine de tableaux qui auront pour décor le chœur médiéval de Mons. Les autres années, on avait réuni près de 80 000 visiteurs. Alors, cette année-ci, il y a des scènes théâtrales qui allient musique, combat d'épée, etc. Et on aura ça dans le Jardin du Maillet, rue d'Enghien, la rue Cronque, la rue des Gardes, la rampe du Beffroi et la Grande Place. C'est en général, d'ailleurs, ce qu'on utilisait comme lieu les autres fois aussi. Hein. Alors, les thèmes, on va vous les expliciter. La légende de Saint-Marcel du Béguian, le passage de Don Quichotte. Enfin, je me sens souvent dans cette peau-là. Les commentaires de Deux Corbeaux, la vie d'un camp médiéval, Gargantua et ses excès, la scène de la vie quotidienne du XVIe siècle, la prestation de serment du comte de Vélo. Je sais d'ailleurs qu'on veut faire sortir l'archange Michel, c'est ça, de mon bureau. Non, c'est Gabriel celui-là, Gabriel de mon bureau, ce qui n'est jamais rappelé. Alors, nous avons à nos côtés 3 metteurs en scène de renom que je n'ai pas besoin de vous présenter, Michel, Roland et Julien, Michel Tanner, Roland Hugo et Julien Van Grosseghem. Je vais leur laisser le soin d'expliciter leurs travaux. Simplement, je voudrais rajouter que la clôture se ferait le 29, si je comprends bien. C'est bien ça, le 29. À 22h sur la Grande Place, puisque là il y a la reproduction du mystère de Mons qui aurait été joué en 1500. Et ça, on va vous expliquer dans une seconde, et c'est Michel qui en est responsable. Alors, les spectacles sont accessibles via 2 entrées, donc l'Hôtel de Ville et la rue des Clercs, que les prix sont de 6 €. Le 3e âge et le 2e âge, alors je ne sais pas comment on fait, le premier âge de 10 à 16 ans et le 3e âge qui débute, c'est pas indiqué dans ma note, et donc tout le monde se reconnaîtra dans le 3e âge, 3 €. Qu'est-ce que le 3e âge? 3 fois 20, 60 ans. Déjà de 80. Donc on prend la décision, c'est 60 ans. Voilà, donc nous avons décidé que à partir de 60 ans, on paye 3 €. Et entre 10 et 16 ans, on paye aussi 3 €. Les enfants de moins de 10 ans, c'est gratuit. Ceux de 16 à 60 payent 6 €. Et alors, il y a un supplément pour ceux qui s'assoient. Pour le mystère, c'est 2 €. Alors, je voudrais saluer le travail à la fois des services des fêtes, remercier nos partenaires, bien entendu la communauté, la région, le centre TDF et un certain nombre de collaborateurs
privée. Alors, vous aurez remarqué que j'arbore un sceau, ce n'est pas par distraction, c'est en fait grâce à ce patch, à cette broche, que l'on peut circuler, parce que ceci est le témoignage du paiement. Je ne me trompe pas? Donc je suis déjà autorisé à pouvoir me balader dans mon passé présent. Alors voilà. Comment? Je n'ai pas encore donné 6 €, mais je le ferai bien volontiers. Bien, Michel. Monsieur le bourgmestre, Mystère. Le mystère, le mystère de Mons, pour vous parler de choses sérieuses et historiques, est un des mystères les plus célèbres de toute l'histoire de la littérature, du théâtre et du Moyen-Âge. Non pas parce qu'il était meilleur que les autres, puisque l'auteur en est unique. Enfin, il y a 2 auteurs des mystères du Moyen-Âge. Nous sommes à la fin de ce type de... Il reste encore 40 ans de travail. Sont Arnold Gréban et Jean Michel. Tous ces auteurs, ces 2 auteurs ont écrit Vie, Passion, Mort, Résurrection et Ascension de notre Seigneur Jésus. Alors, ça c'est très simple, vous connaissez la création du monde, vous connaissez la Genèse, on parle de tout ça, ça dure 8 jours, le matin et l'après-midi, tout le monde vient, et alors, pour intéresser tout le monde, parce qu'en plus, les mystères sont écrits en français, du 15e, mais en français. Comme les gens ne parlent pas le français, sur ces 8 jours, il y a 3/4 de travail qui consiste à donner des nouvelles locales, à parler de la ville de Mons, à parler des échevins, qui changent tous les ans, dont on a très bien, de Boussu, nous cite bien les échevins de 1501, et des choses comme ça, et de raconter des petites histoires en français et en dialecte. C'est ce qu'on a voulu faire, non pas en 8 jours, mais en 1h20, 1h25, avec des choses tout à fait sérieuses qui peuvent intéresser les gens qui ont envie de savoir ce qu'est un mystère. Il y a dans le mystère, dans le présentateur, un savant, un historien, un faux, hein, je dis tout de suite, qui a un gros tic, c'est qu'il n'arrive plus à se retenir chaque fois qu'il doit dire vie, mort, passion, résurrection, ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous prenez une petite crise, vous verrez. Et on a axé, ce qui est totalement historique, le travail des comédiens, je vais vous dire en 2 minutes, sur les anges et les démons, sur les bons et les méchants. Et les anges sont habillés en anges, vous verrez, il y a des formes d'anges un peu différentes, et les démons sont habillés en diables, et vous verrez, il y a des diables totalement différents. Il y a un diable de Ducasse, il y a un Méphisto, il y a un Bélial, il y a un Belzébuth, et ils jouent avec du feu, ils jouent avec de l'air, parce que, et c'est la raison pour laquelle nous en faisons la remarque aussi, nous ne fêtons pas le 500e anniversaire et le 501e anniversaire, c'est que nous avons la collaboration magnifique de l'ESAC, l'École supérieure des arts du cirque de Bruxelles. En maintenant, donc je travaille moi à l'école du cirque et nous avons bénéficié des 7 étudiants de 3e année. Je peux vous assurer que ça, c'est du travail sérieux. Donc, Dieu, ou la vue que nous avons de Dieu est trapéziste. Donc Dieu joue dans les airs. Donc vous avez une grande structure qui est montée avec une magnifique trapéziste allemande, mais elle ne parle pas, qui fait une série de numéros pour la création du monde et pour la présentation du bien et du mal. Et le diable, Satan, parce qu'il y a une hiérarchie dans les diables, descend sur un magnifique tissu rouge du balcon de l'hôtel de ville, dans le feu et la fureur. Satan aussi, les enfers sont aussi représentés par une jeune fille, pour faire ça il faut être assez jeune, je peux vous assurer, qui fait de l'équilibre et de la souplesse. Vous voyez ce que c'est, ces espèces de femmes serpents. Donc tout ça donne des images de ce qu'on voulait, plus les diables, plus des volts avant, des volts arrière, des périlleux, etc. Et là-dedans, il y a l'histoire du bien et du mal, et il y a aussi des petites chroniques locales. Et ces petites chroniques locales sont, nous pouvons l'annoncer, totalement irrespectueuses, mais ne sont jamais méchantes. C'est qu'est-ce que le mystère et qu'est-ce que Mons passé présent, d'ailleurs mes collègues pourront le dire, c'est vraiment le réceptacle et l'écho d'une série de choses qu'on entend tous les jours dans la rue, et d'une série en plus de lieux communs. Donc vous pouvez vous attendre à tout.
j'espère que ça fera sourire. Et je le disais tout à l'heure à M. Léchevin-Dupont, les Rolandins, magnifique chœur polyphonique, qui travaille sur le mystère, parce qu'il y a une partie chantée, ce qui est tout à fait normal, et une partie musicale diabolique, les Rolandins étant du côté du bien, ça durera ce que ça durera. On disait, nous critiquons les grands mais sans méchanceté. Vous remarquerez que les Alexandrins sont parfois de caramel, mais c'est d'époque. Nous critiquons les grands mais sans méchanceté. Le pouvoir a besoin de sa fête des fous. Le roi a son bouffon, Tintin a son Milou. Alors il vaut mieux rire plutôt que de râler. Quand on parle de vous, c'est que vous existez. Et ça, c'est la partie finale de mon passé présent. Et puis je vous parlerai de deux petites parties, toutes petites parties que je fais, je ne parlerai pas de celui de mes collègues, bien que j'en parle, dans la cour Barabas ici, où j'ai gardé le même thème récurrent, nous avons donc la visite de l'archange Gabriel qui est passé par Mons, comme chacun sait, comme beaucoup d'autres gens importants, mais l'archange Gabriel est passé par Mons. Donc il vient parler du programme en général et du plaisir de faire Mons passé présent. Il est venu exprès. Il y avait Marie ici aussi, hein. Donc ils sont venus quand même, il avait des raisons. Lieu de rechercher un peu. Oui, il est venu ici, il l'a trouvé tout de suite. Marie et Joseph et Marie sont là. Ils ont un peu de mal à rentrer dans la ville. Enfin, ils sont là. Mais ils sont là. Ils arrivent à la fin. Ils arrivent à l'extrême fin. Ils ont un peu de mal, vous savez, qu'un âne et le parking. Ça, c'est quand même très compliqué. Surtout maintenant avec le nouveau plan de circulation et tout ça, c'est Oui. Enfin, ils le disent, mais enfin, ils ont téléphoné au commissariat de police qui, évidemment, se connaissent bien en âne et qui vont venir les délivrer. Alors, donc, nous avons Gabriel Cour-Barabas qui vient voir Marie et quand même, on fait des remarques. Vous savez que quand Joseph est au cours du soir en train de faire de la menuiserie, c'est un peu mal vu, hein. Et puis, nous avons le pied du beffroi, enfin, ce qu'on en voit, où nous allons quand même traiter, et je pense que c'est un problème, je parle très sérieusement, là, un problème très très sérieux des détritus. Et j'habite, moi, mon centre, et je pense que c'est un vrai problème, qui ne sera pas résolu par mon passé présent. Non. Mais peut-être qu'il donnera conscience. Donc, Satan et Belzébuth, enfin des démons un peu subalternes, parce que le grand démon, c'est le grand Titradec, mais qui lui brûle, sont venus s'installer à Mons parce que le terreau était favorable. Les gens râlent parce qu'il y a des jets. Alors, les âmes damnées, ceux qui ont beaucoup péché, doivent remplir des sacs verts, et ceux qui ont relativement peu péché peuvent remplir des sacs bleus. Voilà. Non, nous avons pas mal de sacs bleus à remplir. Mais il faut faire attention de ne pas mélanger les pots de yaourt. Voilà ce que je fais. J'espère que ça arrachera quelques sourires. En tout cas, c'est une certaine réflexion, spectacularité sur la place de Mons. Bon, ben Michel, merci. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a l'air passionnant. Tu aiguises notre intérêt, et ça, c'est déjà pas mal, et tu as déjà réussi à nous faire sourire. Alors, avec le talent qu'on te connaît, on ne doute pas qu'on va continuer. On verra, c'est juste les jaune, c'est pas grave non plus, puisque tu as mis la précaution pour tant qu'on c'est bon. Et je remercie à la fin. Ah, ouf, alors, on est vraiment sauvés. Voilà. Mais moi, on va continuer au fond dans la même culture, puisque une culture, le Mons passé présent. Et moi, je voudrais demander à la presse d'être un peu complice de l'histoire de Saint-Marcel du Bélion, parce que je me suis rendu compte que quand j'en parlais aux figurants, il y en a au moins la moitié qui ont fait « Ah oui, on a entendu parler ». Or, Saint-Marcel est une pure invention, mais c'est une invention qui repose sur des faits historiques tout à fait intéressants, en fait sur l'histoire de Saint Romuald, fameux ermite italien, qui est tombé malade, et les habitants de son village, loin de lui venir en aide, ont voulu l'achever pour qu'il n'aille pas traîner en d'autres lieux ses reliques, puisqu'au Moyen-Âge, c'était la chasse aux reliques. Et la chasse aux reliques conduisait à tuer quelqu'un. Au fond, tuer un saint, ce n'est qu'un péché, mais ça rapporte immensément de reliques.
Donc, qu'a fait Saint Romuald? Eh bien, il a décidé de se conduire de façon si triviale que sa réputation de sainteté affaiblit et qu'on l'a laissé en paix. Eh bien, voilà ce qui est arrivé à Saint Marcel du Bélian, dont on va raconter l'histoire dans le jardin du Mailleur. Et là, dans le jardin du Mailleur, on va reconstituer un Moyen-Âge qui ressemble un peu au nom de la rose, avec des sorcières dans tous les coins, une exécution capitale, des lépreux qui passent, mais de faux lépreux. Parce que c'est un mec qui se déguise en lépreux pour qu'on lui fiche la paix. Et Saint-Marcel, au milieu de tout ça, réputation de sainteté, et puis arrive dans ce jardin qui va devenir un film, qui va devenir une série de lieux où une histoire va se raconter, dans ce monde sauvage du Moyen-Âge, arrive un marchand de reliques qui explique toute l'importance d'en avoir et qui demande aux gens de Mons s'il y a un saint à proximité, et Marcel est là. Et Marcel, c'est Monsieur Maître, qui a une tête tout à fait sanctifiante, et qui demande à Dieu de l'éclairer. C'est sans doute le même Dieu que Michel Thaler, parce que Dieu lui insuffle la solution, c'est courir les filles, boire de la bière, et aller dans une auberge, qui sera l'auberge de Mons passé présent, pour faire la fête avec le groupe des Bourdons, qui font une très très belle musique du Moyen-Âge, jusqu'à ce qu'arrive une bande de lance-quenets qui veulent embrigader Marcel dans leur troupe pour aller violer, tuer et boire, mais Marcel retrouve sa vocation première, meurt, et des miracles se passent sur sa tombe, il est remédiatisé. Donc on le reprend. L'idéal, si mesdemoiselles, messieurs les journalistes avaient la gentillesse de le faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on raconte réellement l'histoire de Saint-Marcel, comme si vraiment il existait. Qu'on fasse ce petit gag, moi ce que j'aimerais bien, c'est ça. Qu'un saint existe ou existe pas. Voilà. Ça c'est la scène du jardin. Je voudrais peut-être signaler qu'il y aura et ça c'est la première fois à mon avis que moi personnellement je le fais, j'ai demandé à un jeune musicien qui s'appelle Johan Delferrière, qui est professeur à l'IEX, de composer une musique tout à fait originale, et je viens de la recevoir, elle est extraordinaire. Ce serait peut-être intéressant de lui faire la fleur de le citer, parce qu'il a fait un travail tout à fait remarquable dans son studio. Donc, voilà pour le jardin. Rue d'Ambiens, il y aura tout simplement la reconstitution d'un campement médiéval qui est à la fois une exposition et à la fois un spectacle. Donc il y aura des duels, mais aussi toute une série. On verra comment vivaient les chevaliers, quoique depuis certains films, on sait bien tout ça. Et puis nous arriverons à la maison de la presse, au côté rang, où là on reconstituera la prestation, toujours avec un petit clin d'œil aussi, la prestation de serment du comte de Hainaut, qui venait jurer sur la Benoît Affite de respecter, le bourgmestre de Mons aussi d'ailleurs le faisait, et ça nous permettra quand même de raconter brièvement Sainte-Vaudrue, brièvement le pourquoi de la Benoît Affite, et d'avoir dans cette rampe une espèce d'image extrêmement visible et grande, avec des chevaux, des cavaliers, des trompettes, etc. Voilà, pour ma part. Bon, ben, je crois que c'est à moi. Alors donc, moi ici, je m'occupe de la rue Cronk, et comme l'a dit Michel Roland, en fait, bien, on est là un peu pour faire une satire de ce qui se passe dans la ville de Mons, et on fait un parallèle entre le passé, entre la charnière, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et le présent. Donc c'est-à-dire qu'on a pris les personnes dont on parlait à cette époque-là, en tout cas. Donc il y a bien sûr Sainte-Vaudrue, puisqu'on a commencé la construction de l'actuelle Sainte-Vaudrue ici, en 1450. Donc on a pris Sainte-Vaudrue et on a pris, pour
personnage actuel, Dragon, qui est Franco Dragon en fait, qui vient ici capturer Sainte-Baudrue parce qu'elle n'arrête pas de chanter. Et donc voilà, donc il est ici sur la ligne des Mons. Et Don Giorgio de la Tourista arrive sauver Sainte-Baudrue. Donc ça c'est pour une des scènes de la rue Franck. C'est une scène également satirique donc sur le quotidien de la ville et un parallèle avec le passé. Ensuite on remonte un petit peu et puis là on tombe dans la partie 16e siècle de la ville et c'est la lanterne qui fait un parallèle entre les bruits. Donc c'est un personnage qui est aveugle qui fait un parallèle entre les bruits en 1500 et les bruits maintenant actuels. Donc comme il est aveugle, il ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe, mais il peut entendre différentes choses. Puis on continue à monter et là on tombe sur deux corbeaux, comme la fois passée en fait, à la même place, qui devisent en patois local sur ce qui s'est passé, en tout cas depuis 1500 à maintenant, et ça s'appelle 400 ans de solitude. Donc, depuis 1600 à maintenant. Et ensuite, on remonte encore un petit peu, et dans le haut de la rue Cronk, là, on a une sorte de conseil communal de l'époque, c'est-à-dire que c'est le chevalier de l'époque, le bourgmestre de l'époque, qui vient consulter les géants, la Pythie, qui vient consulter l'oracle de la dive Bouteille, pour savoir un peu comment faire pour remettre un petit peu tout en ordre, parce que il y a une feste, parce que Philippe le Bon est arrivé et a recruté des hommes dans le Hainaut, a recruté aussi un financement, et donc la ville est ruinée. C'est pour ça qu'on n'a pas pu continuer d'ailleurs l'hôtel de ville à cette époque-là, parce qu'il y a plus d'argent. Et voilà, donc on fait un parallèle aussi avec le présent. Voilà pour les 4 scènes de la rue Cronk. Bien, eh bien, Julien, merci infiniment. Moi, je voudrais rajouter au nom, mais je vais un petit peu réfléchir, puisque nous faisons, je pense, une espèce de boîte de publication spéciale pour ça, pour Mons passé présent. Enfin, bon, nous verrons ça en interne dans les heures qui viennent. Comment dirais-je, saluer le travail de Bruno Van de Graaf, qui, je pense, est l'auteur de l'ensemble des décors, ou en tout cas d'une grande majorité de décors. Mais tu peux peut-être en parler mieux que moi. Volontiers. J'ai le mystère on travaille quand même devant l'hôtel de ville sur 12 mètres de large. C'est quand même une très très grande scène, surtout avec la hauteur, le balcon, ça nous fait 7 mètres de haut, c'est vraiment très important. Et j'ai demandé à Bruno de me faire un décor qui ressemble à celui du mystère, et il a fait un superbe décor d'enfer qui sera de ce côté-ci. On est presque au-dessus de la salle Saint-Jean ici. On est au-dessus de la salle Saint-Jean. Ça n'existait pas. Donc cette partie-ci n'existe. Je vous dis tout de suite qu'en 1501, cette partie-ci n'existait pas. Cette partie-ci n'existe pas à l'hôtel de ville. Donc toute la partie, ce que nous appelons jardin de l'hôtel de ville, donc à gauche du porche, quand vous le regardez, est constituée par l'enfer et il nous a fait des décors magnifiques. On le mettra d'ailleurs, on mettra des trucs d'actualité sur lui aussi, le travail du dynamisé à un moment donné. Oui. Bien. Voilà, s'il y avait des questions, surtout posez-les aux affaires. Justement, en termes de main-d'œuvre, d'acteurs, ça représente quoi cette mobilisation aux 4 coins de la ville? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Permettez-moi de vous parler du mystère parce que d'abord c'est ce qui emploie le plus de monde. Nous sommes 25, 50, nous sommes près de 80 personnes sur le mystère. En tout, il y a 250 personnes plus ou moins.
250 personnes dans les rues. Comme acteur. Oui, c'est énorme. C'est énorme et c'est vraiment fédérateur comme travail et comme fait. Et je ne le veux pas, ce serait facile pourtant, faire de comparaison avec tout ce qui peut se passer dans toute une série d'événements qui sembleraient ressembler à mon passé présent. C'est tout à fait exceptionnel, mon passé présent. C'est sa partie comment dirais-je, créative, donc, parce que comment dirais-je, c'est la première fois que nous, en tant que collège maintenant, on voit ça un peu de l'intérieur, donc c'est la partie créative, donc la créativité est immense, et alors le fait aussi d'intégrer tant de personnes dans différentes disciplines, que ce soit le jeu d'acteurs, les décors, la musique, comme tu viens de l'indiquer, tout ça, c'est quand même une œuvre originale, et j'avoue que c'est ça que je suis en train de réagir quand je t'écoute. Je me dis que il faudrait encore, ça mériterait un écho encore d'une toute autre dimension, parce que ce travail est tout à fait exceptionnel. Bon, mais comme je compte rester jusqu'en 2020, j'ai prévu jusqu'en 2025 si la population l'accepte, donc on aura l'occasion de reprendre encore aussi dans le terme de communication, mais c'est vrai que c'est un travail quand j'ai lu qui et comment vous avez travaillé, c'est véritablement une création absolument extraordinaire, ça c'est clair. C'est extraordinaire. Oui, je sais, mais c'est vrai, mais seulement tu sais, tu as beau le dire, toi tu es à l'intérieur, mais moi j'ai vécu de l'extérieur, c'est un peu comme la Ducasse, hein. C'est pas la même chose d'être en train de voir des peintres et de s'amuser à la place marché aux herbes, de devoir être mailleur et de se lever à 6h30 du matin et le dimanche. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas tout à fait, on n'a pas tout à fait le même rôle. Hein. Il y a plus de 20 ans il y a plus de 20 ans que ça a lieu, donc il y a des gens qui sont nés, qui sont morts, qui ont vécu une vie dans mon passé. C'est évident, c'est évident. Mais je pense que par rapport aux populations avoisinantes, au-delà du cercle purement régional, il y a un écho à donner, et ça on va y travailler. C'est que la UBF et tous les médias vont répercuter l'événement et lui donner toute l'importance qu'il mérite. Et c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que depuis quasiment un an maintenant, mon service avec les différents réalisateurs ont des contacts tout à fait réguliers. Et que finalement, c'est une musique qui est déjà bien rodée par cette expérience. Le service On pourrait souligner le plaisir de travailler avec le service de fait. On a vu au collège d'aujourd'hui le détail. Le vrai plaisir pour nous de travailler avec le service des fêtes. Et je sais que nous travaillons tous les trois de manière différente et que moi, il faut me rappeler tout. Enfin, il y a bien 30 ans qu'on le fait ensemble, hein, Jean-Claude. Tout en étant rodé, c'est chaque fois différent. Il faut dire quand même qu'il y a eu une très belle évolution. C'est qu'au début, c'était pas très personnel à montre. C'était beaucoup enregistrement derrière. Tandis que maintenant, c'est devenu vraiment... C'est ça la créativité. C'est ça. Parce que le début, c'était un peu... C'est un peu ce que Michel s'est expliqué. Maintenant, il y a de la créativité dans l'ensemble. C'est ça qui est... C'est pas uniquement une promenade de gens costumés, enfin pour faire simple, quoi, avec un peu de musique. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir aussi une belle architecture, donc on en voit l'ensemble. Ce que nous ne devrons pas oublier, c'est d'apporter des œufs à Saint-Clair pour qu'il fasse bon. C'est plus que ça, il ne peut pas y avoir la moindre eau pour un trapéziste. Malheureusement cette fois-ci. Ça, je ne veux pas. Ils sont longés et agrafés, mais un trapéziste ne peut pas, s'il pleut un petit peu. Les comédiens peuvent jouer sous une pluie fine, enfin une petite pluie ou des machins, et on l'a fait, pas les trapézistes. Voilà. Allez. Ah oui, bien sûr. Oui.
Je suis là. Hein? Voilà. Utiliser au maximum l'espace scénique, c'est ce qu'il faut. Le galop des chevaux fait trembler, belle monture, souvenir de sang vermeil. Que faites-vous ici? Et de nouveau. Hein, ouais, tu vois. C'est sur le ton coquine. Et alors, nous qui savait que la peur va. Et alors, si on a une qui rare joue dans le les jeu, hommes. tu la prends par La le- main au cul, tu la prends. Non. Ben, il faut être trivial là. Soyons Oui, mais- trivial, soyons gaulois. Trivial poursuite. Trivial moyenâgeux quand même. Voilà, soyons gaulois. Restons gaulois. Bon, oyez, braves gens, fracas de tambour. Voici le campement des hommes de guerre. Voici les Ce sera chevaliers là. qui s'arment. Ce sera là. Parfum Le d'onguents campement. et de médecine. Parfum, odeur de luzerne, de crottin et de sueur et de cuir. Odeur de peur, odeur entêtante et délicieuse. Odeur Voilà, d'amour. c'est le moment. Odeur d'amour. D'amour. Car la peur fait aimer les hommes qui vont vaincre ou mourir. Forte senteur de paille chaude, de rose et de fricot, et de femmes offertes à ceux qui vont combattre. Voilà. Et attends, donc tu peux. Donc ici, hein. Donc ça, c'est moi, je trouve que c'est chouette, hein. Donc c'est tout à fait chouette. Donc fais-le ici. Peut-être du sommeton. On essaiera de voir où on met ton échelle. Hein. Fracas de tambour. Puis tu descends. De toute façon, fracas de tambour, je laisse un petit temps pour le rat de tambour. Pour le, hein. Voici le campement des hommes de guerre. Voici, ils seront là, les chevaliers. Hein. Ils seront les chevaliers qui s'arment, parfum d'onguents de médecine, odeur de luzerne, de crottin, de sueur, de cuir, odeur de peur, odeur, et là devient odeur entêtante Et délicieuse. et délicieuse. Et alors tu vas chercher une bonne femme dans le public. Odeur d'amour, car la peur fait aimer les hommes qui vont vaincre ou mourir. Et t'es reparti par là, tu vois. Voilà. Et après tu vas en draguer une autre. Forte senteur de paille chaude, C'est de rose et de fricot. C'est Don Juan. Et les femmes et les femmes offertes à ceux qui vont combattre. Ribaudes et damoiselles, perles rares. Bénédiction des dieux. Diablesse au corsage entrouvert. Que... Ah oui, génial. C'est ça. Ça, tu vas. Ça c'est. Bon. Je sais. Diablesse aux corsets entrouvert, que cherchez-vous ici, au milieu, sous les tentes, entre les dagues et les rapières, que cherchez-vous ici au milieu de la soldatesse, sous les tentes, entre les dagues et les rapières, quand le galop des chevaux fait trembler le sol, Et l'assaut alors, fumant. surtout, hein, on va mettre des arrêts, mais donc, on va mettre des temps. Surtout, n'aie pas peur de faire des choses comme ça. Tu vois. Que cherchez-vous ici? Que cherchez-vous, diablesse au corset entrouvert, que cherchez-vous ici, voilà. Et puis tu repars. Donc, n'aie pas peur du silence. Non, non. C'est meilleur pour ta voix d'ailleurs. C'est meilleur pour la voix. Et ça. C'est plus intéressant pour le public. Ah, la voix, elle vient du diaphragme. Hein. Ben oui, oui, oui. Et les femmes, elles offertes à ceux qui vont combattre. Ribaudes et damoiselles, perles rares, bénédiction des dieux. Tu vois, dis, regarde comme ça. Imaginons que vous soyez des femmes, hein. Qu'il n'y ait pas de. Donc, ribaudes, oh, damoiselles, perles rares. Tu vois, là tout d'un coup, celle à qui on va dire. Il faut leur mettre plein la vue. Hein. Alors, un ribaud, diablesse au corset entrouvert. Et alors si t'en as une qui se montre un peu. Vas-y. Diablesse au corsage entrouvert. Voilà. Don Juan, vraiment c'est Don Juan. Tu la bouffes. Que cherchez-vous ici au milieu de la soldatesque, sous les tentes, entre les dagues et les rapières? Quand le galop des chevaux fait trembler le sol, naseau fumant, belle monture. Oui. Souvenir du sang vermeil qui éclabousse les armes et les chevaliers. Que faites-vous ici? Garce, gueuse, ribaude, garce. Reprends le temps. Hein? Et alors, dommage que c'est pas une fille, tu vois. Hein? Que faites-vous ici? Ribaude, garce. Donc,
Donc sur l'échelle, ça c'est sur l'échelle. Sur l'échelle, le Fracas de tambour, voici le campement des hommes de guerre, voici les chevaliers qui s'arment, parfum d'onguents et de médecine, odeur de luzerne, de crottin, de sueur et de cuir, odeur de peur, odeur entêtante et délicieuse. Ça c'est sur l'échelle. Voilà. Et puis t'es parti, on drague. Parce que là tu as imposé ton personnage, donc tu descends de ton échelle et tu vas en chercher une d'abord. Tu vois, tu la fixes, mais pas au premier rang. Tu traverses la foule et tu vas en prendre une. Ah oui, parce que bon, déjà moi je suis sur mon échelle. Ouais. Oyez, oyez, braves gens du ménestrel, venez conter l'histoire. Bon, du truc dans le genre. Voilà, de toute façon. et alors, odeur d'amour, car la peur fait aimer les hommes qui vont vaincre ou mourir. Drague une femme. Oui. C'est la première. Et puis, tu repars sur ton échelle. Forte senteur de paille chaude, de roses et de fricots. Et de femmes offertes et à puis, ceux qui vont combattre. Et là, t'es reparti. T'es reparti. Drague. 2. Et ça, puisqu'elles sont là. Et de femmes offertes à ceux qui vont combattre. Voilà, tu vois, puisque c'est parti, allons-y, profitons qu'il y ait deux femmes pour une fois. C'est bourgeoise en plus. Ah, voilà, toi deux femmes, maintenant tu es dans le vrai bain. Voilà, vous êtes le public, vas-y, et deux. Allez, vas-y. Deux femmes attention à la ceux voiture. qui vont combattre. Bon, donc on reprend tout le début. Mais non, à ce moment-là, quoi. Forte senteur de paille chaude. Voilà. Forte senteur de paille chaude, de roses et de fricots, et de femmes offertes à ceux qui vont combattre. Ribaude et damoiselles, perles rares, bénédiction des dieux. Ouais. Diablesse au corset entrouvert, que cherchez-vous? Oui, et si au milieu de la soldate, est-ce que... Diablesse. Tu remontes sur ton échelle. Que cherchez-vous? Pas arrêter de balader sur l'échelle. Ça va te faire les jambes. Mais ça va attention la voiture. Voilà. On va vous laisser. Mais merci de votre aide. Diablesse au corsage entrouvert. Bonne promenade. Quelques échelons. Bon, t'es toujours dans le mauvais coup. Je te connais bien là. Salut. Ça va? On y est. Bon, alors maintenant, l'essayage costume, c'est la même date Oui. Donc c'est jeudi prochain. C'est jeudi prochain. Au Théorème. Voilà. Mais seulement tu fais partie de cette... Je ne sais pas où on t'a renseigné comme... Et ça, je demanderai à Chantal, mais je crois que tu es renseigné dans la scène... Ah oui, je t'ai renseigné dans la scène du Jardin du Marieur. Voilà. Le maître d'estime, là. Oui. Ah oui, parce que rajouter les agences de casting. Bon, déjà, il comme ça, j'ai déjà été plus dans une casting. Dans son habitation. Oui. Le Saint-Guilain, on annule. Une fille de Saint-Audru. Mais ça, on annule aussi. Oui. Ici, c'est la dernière liste, mais il y a donc le problème de Saint-Vincent et de Madame. Après, on va travailler, Frédéric. On mettra tout. Non, mais ça va. Non, je cherche toujours ma robe de cette de la carillonneuse. Moi, j'ai un trou parce qu'elle m'a dit je ne le fais pas et je n'étais pas ici. Si elle l'a ramené, je ne sais pas. Mais je vais téléphoner à Nicolas. Bon, ben notre affaire a l'air de s'organiser enfin. Ça va pas. Je crois que Jean Petro, je ne sais pas si on aura une robe de dame noble. Donc je me demande s'il n'en faudrait pas une chez Clatteur. Mais je vais regarder avec Roland et je te dis quoi. Ça va, d'accord. Oui, tout de suite, oui. Mais je vais lui demander, hein, ça va. Voilà. De 7 ans. De 7 ans, donc c'est moi qui dois payer ça. Oui, mais je vais le payer et alors ils vont rembourser. Dans mes copies.
Je pense. Moi, je mets au fur et à mesure les costumes que j'ai, qui sont... Il y a un sonneur. Il faut une trompette thébaine. Trompette C'est pour ça. thébaine. Voilà. Et ça, j'ai le costume. Voilà. Ça va. Donc ça, je vais le cocher. Moi j'ai un truc aussi, j'ai Que une le- liste. Hein, Parce que vous avez en même temps deux tambours, alors les trois auront les mêmes Oui. costumes. Parfait. Ça va Parfait. comme ça? Et les tambours, ils Je sont les là. ai. Je les ai et la trompette. Génial. Mais on a les tambourineurs, sans doute. Le trompettiste, vous l'avez. Je l'ai. J'ai vu Eddie Deschamps qui va chercher deux tambourineurs. Génial. Bon, j'espère qu'il va les trouver. Génial. Alors, j'ai noté 2 évêques. Oui, ça et c'est avec- les prêteurs. Prêteurs. Alors, j'ai noté 2 femmes. Une plus souple. C'est mérovingienne ou autre, mais la plus souple, c'est elle. Vous appelez quoi plus souple? Plus souple, c'est qu'elle peut monter et descendre sur un praticable, c'est le héros. Donc elle ne fait pas la dame bâtonnière. Enzo et Stéphane André. Oui, ont c'est essayé. prévu, c'est fait. Il y aura 3 femmes, dont la bâtonnière. Mais qui n'a pas de costume. Mais qui n'a pas de costume. Mais moi, je mets ce que... C'est ça. Et nos trois dames, donc moi j'ai pas ces trois dames-là. Mais il n'y a pas les 3 femmes. Il n'y a pas les trois femmes. Ici, Voilà. ah oui. Et Oui. qui sont ces 3 femmes? Ces 3 femmes sont les Madame. femmes du comte. La mais femme du comte et la femme il y a d'Enzo. Et deux jeunes filles. Vous et 2 Ouais. jeunes filles. Mais sont-elles renseignées ici? Que dis-tu? Vous n'avez pas leur nom? Et j'ai fini. Ah, ça doit être ça. Ben, c'est Voilà. ça. C'est pas Colomba Cali, Si, c'est Florence ça, voilà. Paillet. Ben alors j'en ai 3. Oui, Moi j'en ai Eh ben 3. voilà. Oui, elles étaient 3, mais il y en a une qui est partie. Eh ben. Enfin, je sais pas si vous vous Mais souvenez. seulement elle est comme. Donc elles sont 3 Normalement, plus ce sera vous. là. Voilà. Donc il aurait fallu, eh ben voilà, moi je pense qu'on va demander à Chantal Dubois de demander une dame noble supplémentaire chez Voilà, Créteur. c'est ça. Voilà. Puisqu'il y a 3 dames nobles chez Créteur. On va en demander une de plus pour madame chez Créteur. Et comme ça c'est fait. Hein. Et on est au complet. Mais moi je vais récapituler ma liste ici que m'a donnée Chantal Dubois pour toi Ouais. et pour tout le monde. Stéphane, bon, Mais Stéphane. coche. Oui, Mais je vais c'est cocher. génial. C'est génial. Alors je vais défaire les coutures au bas, des deux ça, côtés. oui, c'est oui, les plus oui. d'en bas. Oui, Parce que sinon, elle les ceci voit dit, pas tu bouger. grimpes bien comme ça, non? Non, c'est un peu juste. Je crois qu'on Suivez peut pas moi, faire ça. monsieur, dame. Par ici, s'il vous plaît. Qui veut la potente la première ici? Dépêchez-vous. Je veux rigoler, je veux rigoler. Bon, attends, maintenant, ce qu'il faut la mettre. Attention, ne te pique pas, hein. C'est la carte qui devait rester là-bas. Avec un peu de loft, Et sur ma gueule, il y a encore. On a promis que tu allais avoir aussi les fonds. Ouais? Attends. T'as vu? Non? Allez, t'as dit. Non, j'ai pas vu. Ah ouais. Ah ouais, on va parler de ça. Si je suis pas en première fin. Une cartouche. Tu vas tout salir, pourquoi tu ne mettrais
Je vais te voir moteur comme ça. Seigneur! Seigneur! On s'approche! On s'approche! Remonte courant à vive allure. Je remonte courant à vive allure. Moi-même, dans les années de ma jeunesse, je me suis adonné à cet honorable exercice. Le tourisme sans chaud. J'ai parcouru diverses parties du monde, cherchant mes aventures. Sans oublier de visiter les faubourgs, Wasmes, Flénus, et enfin, Mons, Capitole, Dan. Le tourisme sans chaud. Oui, maître. Que veux-tu, étranger? On m'a dit qu'en ce lieu, représenté par un singe vitraux dans le lieu et place de la grande place, se trouvait en couvent, et des visites mains de fer par une chaste dame nommée Valtrude de Vaudru du Mont-de-Mont. Ma Dulcinée, ma Céline Dion, ma Vaudru de Vaudru du Mont-de-Mont. Monseigneur, il ne faut pas vexer l'autorité locale sur ces légendes. Val-de-Trude de Vaudru du Mont-de-Mont. C'est moi, gros chevalier! Comme ça tu viens chercher Valtrude, mon maître! On vous demande pas de décrocher la lune! Et monstre restera mort. On se retrouve ici sur la scène. J'ai dit à Sophie d'enlever sa culotte, parce que je lui ai dit, hein, elle ne l'a pas fait, non. On y va, je vais payer mon quota. Ils mettent des tables, tout ça. Alors il va voir Camarata et il lui a dit tu sais, c'est plus tout à fait dans l'esprit de la culture qu'on fait maintenant. Je te jure. Monsieur Dame, bonne fin de soirée, bonne nuit. Bonsoir. Ils se plaignent, ils ont trop de textes. C'est vrai?